Salut à tous les amis, c'est Cosplayer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing colis mystère envoyé par l'ami Retro Gameric. Les amis, c'est Cosplayer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing d'un colis mystère de mon ami Retro Gameric. Franchement, je le remercie encore pour m'avoir envoyé ce superbe colis. C'est vraiment encore très gentil de sa part. Il m'en avait déjà envoyé un il y a quelques années. Là du coup c'est le deuxième. Ça fait vraiment plaisir beaucoup. Et on va faire l'unboxing tout de suite. On rentre à la maison les amis. C'est parti. Allez les amis, ça y est, de retour à la maison. On va faire l'unboxing de ce colis de mon ami Retro Gameric. Donc je pense que je vais quand même poser la caméra. Parce que ça va être, le colis est hyper imposant. J'essaie de voir si je peux l'ouvrir par le dessus comme ça. Il est encore une fois super bien emballé. Allez, c'est parti. Alors, du coup, ce que je vois, c'est que... Ah mince, j'ai même mis un petit coup de couteau sur le mot du copain Retro Gameric. Du coup, on a un petit mot, je vois plein de belles choses. Je vous le montre en direct. Donc, les amis, Retro Gameric, si vous ne le connaissez pas, youtubeur qui fait des achats, des unboxings, des vides greniers live, des tests, achats bon plan, collection. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Il commence, il fait des petits let's play aussi. La dernière fois, il nous a présenté Alone in the Dark. Donc vraiment, je vous invite à aller le rejoindre sur sa chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne. Voilà, du coup, donc vous avez le superbe logo de mon ami Retro Gameric. Surtout, n'hésitez pas à le rejoindre. Vous avez le lien de sa chaîne en bas dans la description. Donc je vais vous lire le petit mot qu'il m'a fait. Salut Alex, j'espère que tu vas bien. Un petit colis comme promis pour te faire profiter d'articles chinés par-ci, par-là et qui à mon avis trôneront mieux dans ta collection que dans la mienne. J'espère que ça te plaira. Je pense que l'article dans le sac poubelle neuf et propre, je précise, pourrait bien être ton préféré. J'attends ton avis sur ce point. À bientôt. Donc du coup, voilà mon ami Retro Gameric, tu vas voir mon avis en direct. Et je pense que tout ça va me faire extrêmement plaisir. Ça, bien sûr, c'est un petit mot que je vais garder précieusement avec son superbe logo. J'aime beaucoup son logo avec la tête de Sonic, tête de mort. Donc ça, bien sûr, c'est un mot que je vais garder précieusement. Je le mets de côté tout de suite. Et écoutez, on va faire le... Alors, je vais mettre le colis plutôt à côté de moi parce qu'il est vraiment très imposant. Mais vous voyez, je viens tout juste de l'ouvrir. C'est rempli de choses. Et je vais le poser juste à côté de moi. Hop là. Et je vais prendre au hasard des choses. Alors là, apparemment, nous avons un magazine. Alors que vous le voyez, toujours très bien emballé. Ah, c'est un magazine Rétro Gamer. Alors j'en ai quelques-uns. Et je vois que celui-là, je ne l'ai pas. Donc ça, c'est vraiment très cool. Magazine Rétro Gamer. Bah, déjà, rien que ça, tu me fais plaisir. Atari en plus. Voilà. Donc l'Atari 2006, c'est vraiment la première console à laquelle j'ai joué. C'était chez les cousins de mon père à l'époque. Et j'en garde d'excellents souvenirs. Vraiment, il y avait le jeu Pitfall à l'époque, et l'autre c'était Space Invaders. Voilà, c'était les deux jeux, et Frogger aussi. Il y avait 3 jeux, Pitfall, Frogger et Space Invaders sont vraiment les premiers jeux que j'ai testés. Je devais avoir, je pense, je sais pas, entre 7 et 8 ans à l'époque, ou peut-être un peu moins. Voilà. Ah ben super, en plus il y a une arcade sur l'Evercade XP que j'ai, EXP que j'ai déjà. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Donc un magazine rétro gamer avec Atari en couverture, ça va me faire extrêmement plaisir. Ça, c'est vraiment cool.
Moi, j'adore ces magazines, hein, Rétro Gamer, j'en ai quelques-uns. Donc déjà, tu vois, mon ami Rétro Gameric, déjà, tu me fais extrêmement plaisir, rien qu'avec le petit mag. C'est déjà super cool. Alors ensuite, alors là, j'ai l'impression qu'on a un jouet. Hop. Un jouet qui a été construit apparemment comme une maquette. Ah, sympa ça. Ah ben ça va aller, pareil, hein, ça va aller dans les décos étagères. Regardez-moi ça. Une sorte de... Alors je sais pas si c'est... non, c'est pas McDo ça. Je sais pas d'où ça provient. Mais on a une petite carte Donkey Kong. Très rigolo ça. Ça va faire partie des décos. Hein. Ça c'est toujours sympa, ces petits objets comme ça. Bon ben tout c'est pareil, tout ce qui est aussi univers Nintendo. Moi j'aime beaucoup Nintendo. Une petite déco comme ça, c'est très rigolo, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment très sympa. Oh là là, les amis, franchement, ce mec est fou. Le colis est rempli, quoi. Il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a plein de choses à l'intérieur. J'essaie de ne pas trop regarder, j'essaie de puiser. Alors, il y a beaucoup de petits sachets de protection comme ça. Je vais les enlever. Hop, on va enlever tout ça. Hop. Alors, là, nous avons un petit colis comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est ça. Je sens que ça va aller de surprise en surprise. C'est super bien emballé. Je ne sais pas du tout ce que c'est, franchement. Qu'est-ce que c'est? Oh, sympa ça. Sympa, sympa. Alors, c'est quoi ça? Carte bon, carte cadeau. Donc, on a un pins PlayStation. Alors, je ne connais pas du tout qu'est-ce que c'est ça. 50 €. Il y a 50 € pour le Play Store. Alors, je ne sais pas trop, les amis. Je lui poserai, je pense, la question en off. Je ne sais pas trop ce que c'est. Non, c'est un pins. Ouais, c'est un pins. Ah, ça devait être peut-être un bundle, une carte cadeau. Il devait y avoir une carte peut-être de 50 € PlayStation Store. Et il y avait aussi un pins. Il m'a offert le pins PlayStation Store. Vraiment, il est superbe. Regardez ça. Mais moi, je collectionne les pins, vous le savez. Voilà. Et on a aussi une petite dragonne, j'ai l'impression. Je ne sais pas ça. Death Stranding. Ah, c'est comme une sorte de bracelet. Ça, c'est rigolo. Ça, c'était, je sais pas si ça faisait partie du collector Death Stranding ou je ne sais pas. Mais on a une sorte de dragonne. Non, c'est pas une dragonne. En fait, je pense que c'est peut-être plus comme un petit bracelet qui est apparemment réglable. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, comme moi, je pense que c'est une sorte de bracelet de petits goodies Death Stranding. Alors, on voit pas très bien. Il y a bien marqué Death Stranding, PlayStation 4, Kojima Productions. Ah, c'est très sympa, ça. Ça fait partie de tous ces petites choses-là, comme ça, tous ces petits gadgets, ces petits goodies. Moi, j'adore. Moi, j'en ai quand même pas mal. Ça, je l'avais pas. Et alors, par contre, le pins, il est juste, mais magnifique, quoi. Le pins est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, le pins, il est trop cool. Il est trop, trop cool. Bon, je vais pas le sortir. Il est vraiment juste superbe. Très, très joli, comme ça, chromé et blanc. Il est magnifique. Bon, ben, écoute. Franchement, mon ami Emeric, encore 1000 fois merci, quoi. C'est vraiment très sympa. Moi, j'adore tous ces petits goodies. Tout ça, là, tu vois, tu me fais plaisir. Ça va bien sûr dans ma collection. Alors, on a effectivement un sac poubelle avec une chose assez imposante à l'intérieur. Ah, il y a encore... Il m'a fait vraiment des... Il y a des petites surprises un peu partout, quoi. C'est fou, ça. Il y a des surprises un peu partout. Qu'est-ce que nous avons là? Je le découvre vraiment en même temps que vous. Ah, mais ça
Bon, mais ça, il le sait, le poteau, que tout ça, c'est un peu mon point faible. Tout ça, je le collectionne. Ouais, voilà. Ça, c'est cool. De la figurine Power Ranger. Ça, c'est sympa. Ça doit être du Bandai, ça. Année 2000, 2001. C'est ça, ouais. 2001 pour celle-là. Et normalement, on a la tête qui se... voilà. Ils avaient ressorti un peu dans les années 2000 toutes ces figurines Transformers avec les têtes interchangeables comme ça. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Ça, tu le sais, moi, c'est des choses qui me font plaisir. Alors ouais, alors peut-être qu'il fallait appuyer, je sais plus, il y avait sur le mécanisme. Je crois que j'ai que le jaune sur celui-là. Ouais, il y avait un mécanisme, il fallait appuyer, je crois, et ça se... On intervertissait les têtes. Mais voilà, ça c'est très sympa. Et celui-là, le rouge, je ne l'avais pas. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très très sympa. Ça va directement dans ma collection. Ça, c'est sûr. Alors là, bon là, j'étais quand même au courant. Il m'en avait parlé. Mais ça, les amis, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment top. Je fais très attention de ne pas l'abîmer. Parce que ça, c'est pour ma collection de cœur, ce colis-là. Et en plus, c'était un bonus de précommande Micromania offert pour l'achat du collector. Collector que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps en vide-grenier. Vous avez d'ailleurs ma vidéo sur ma chaîne. Il s'agit du bonus de précommande du jeu Castlevania Lord of Shadow 2 et c'est le guide officiel. Voilà, regardez-moi ça si c'est pas beau. Ça franchement, mon ami Emeric, là tu peux pas plus me faire plaisir. Hein. Ça, rien que ça, je suis refait quoi. Ouais, ça c'est cool. Le collector, je l'avais pas eu à l'époque, je l'ai trouvé sur un vide-grenier et toi tu me trouves l'artbook collector de précommande, le guide quoi. Regardez-moi ça, Simon Belmont. Ah non, là tu me fais super plaisir. Ça, je vais le dévorer celui-là. Donc du coup, on a le guide du jeu, je suppose, avec un petit peu les tips pour battre les boss. On a les cartes détaillées. Oh, super. Franchement, c'est super. Ça, c'est super. Vraiment, un grand merci Castlevania Lord of Shadow 2, le guide officiel. Et du coup, j'ai mon collector et j'ai mon guide officiel, le bonus de précommande du collector. Donc ça, un très grand merci. Je suis désolé, je vais me dire merci 300 fois dans la vidéo, mais c'est pas grave, je le redis encore, parce que ça me fait extrêmement plaisir. Ça, c'est un très joli cadeau que tu me fais. Alors, effectivement... Ah mais attendez, c'est pas fini, il y a encore des choses. Ah ben là c'est super rigolo aussi. Alors ça, je l'ai pas... Regardez, mais j'ai récupéré dans un vide-grenier un petit truc aussi de ce jeu Horizon Forbidden West. C'était un mini puzzle en bois avec un peu le même packaging. Et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une petite sorte de petite lingette qu'on accroche à son téléphone portable pour nettoyer les écrans, je crois. Ou un petit porte-clés, je ne sais pas. Voilà, Forbidden Horizon West 2. Un petit goodie, bah voilà, tout ça c'est pareil. C'est le genre de petits trucs kit presse qui étaient dans les kits presse qu'on offrait. Les petits pins, les petits porte-clés, les petits goodies comme ça, moi j'adore. Franchement, moi je vous dis, j'espère déménager dans les années à venir et prendre une plus grande maison et avoir une grande gaming room. Et je peux vous dire que le jour où j'ai ma grande gaming room, là je suis vraiment dans un bureau, je ne peux pas tout exposer. J'ai un autre coin aussi où j'ai ma collection rétro gaming et quelques jouets, mais je ne peux pas tout exposer. Mais le jour où je pourrai tout exposer, je peux vous dire que je vais faire vraiment... Je vais mettre tous ces petits articles en valeur, je vous le dis. Donc ça me fait super plaisir. Le petit goodies, mais il y a encore plein de choses, mais c'est pas vrai. Mais sérieux, les gars, ce mec est fou, quoi. Ce mec est fou. Il m'a fait des petits colis de partout. Il y en a dans tous les coins du carton, quoi. Oh, oh, c'est pas vrai. C'est un petit jouet Casimir. Ah, si, il me semble que c'est bien le... Ouais, c'est le village dans les nuages, exactement. Casimir. Ah, mais ça, c'est rigolo, ça. J'ai pas du tout de jouets comme ça. Je recherche d'ailleurs activement des vinyles de Casimir. Que je ne trouve jamais d'ailleurs en vide-grenier ou en ressourcerie ou chez Maüs. Mais ouais, mais ça, c'est super cool. Il est vraiment magnifique. Je vous mets un peu plus d'éclairage. Il est vraiment très joli. Et bien ça, écoute, c'est mon premier jouet, le village dans les nuages. Il va aller directement dans la collection. Je vais le mettre un peu plus en valeur parce qu'il est vraiment
Très très joli. Donc ça c'est cool. Oh là là, c'est pas possible. Qu'est-ce que nous avons encore là? On a encore une enveloppe. Et après du coup on va passer au fameux colis avec le sac. Donc du coup on a encore une enveloppe ici. Alors, ah mais ça c'est des petits, ah, c'est rigolo. Écoute, j'en avais qu'un seul. C'était le Luigi. Et bien là, ça complète ma collection. Ça c'est des petits jouets McDo. Le Donkey Kong. Et la Princess Peach. Et j'ai Luigi aussi, comme ça, emballé, que je garde. J'en avais que 2, donc écoute, tu m'en offres 2 autres. Ça faisait, ouais, voilà, c'était des petits jouets McDo de Super Mario Bros. Le film. Et bien écoute, merci beaucoup. J'ai le Luigi, je rentre le Donkey Kong et le Princess Peach. Voilà, et ça c'est cool. Et là aussi, ça tu m'en avais parlé, la démo jouable de Spyro le Dragon sur PS1. Mais ça me fait très plaisir aussi. Je crois que j'ai qu'une seule démo de PlayStation 1. J'en ai beaucoup de PlayStation 2. Mais ça, c'est pareil, ça va être dans ma collection PS1. Donc c'est super sympa. Et du coup, écoutez, regardez au fond du colis, on a un sac poubelle. Voilà, qui est propre, nickel, comme il m'a dit. Et à l'intérieur du sac poubelle, alors, il y a encore un suremballage. Tu m'as emballé ça, mais vraiment d'une manière hyper propre. Alors, je vais faire très attention. J'ai pas envie de l'abîmer. Parce que je vois qu'il y a comme une sorte de tissu à l'intérieur. Je sais pas si c'est un habit ou quoi. Qu'est-ce que c'est ça, les amis? Oula. Rien qu'à la couleur, je crois deviner déjà le thème. Ah ben oui. Regardez ça, les copains. Oh là là. Excellent. C'est une sorte de coussin Tortue Ninja. Alors attendez, parce que là, on n'y voit pas grand chose. Je vais le poser à plat sur la table. Donc du coup, on a du Michelangelo. Mais c'est un coussin Tortue Ninja. Il est vraiment super sympa. Il est vraiment très très marrant. Ah ben écoute, ça, tu me fais hyper plaisir. Ça, c'est rigolo quoi. Un coussin Tortue Ninja. Il est superbe. Franchement, je l'avais jamais vu celui-là. Il est vraiment trop marrant. Il est trop trop cool. Franchement, écoute, ça c'est vraiment la surprise du colis. Je ne m'y attendais pas. C'est un coussin Tortue Ninja. Et bien écoutez, vous savez quoi les amis? Ce coussin-là, il va aller sur le canapé sur lequel je suis, dans mon bureau. Voilà. En plus, il est nickel. Et bien il va aller directement sur le canapé du bureau. Ça, c'est acté, c'est fait. Voilà. Il aura sa place, tu vois. Déjà, j'ai encore quelques articles que tu m'avais offert. C'était l'année dernière, tu vois. Par exemple, là, le petit Pac-Man que vous voyez là, les amis, qu'on voit ici, là, ce Pac-Man là, c'est un cadeau de mon ami Retro Gameric. Donc, vous voyez, je pense à lui tous les jours en le voyant. Il m'avait offert aussi la voiture radio commandée de Princess Peach, qui est dans ma collection à l'étage. Et là, franchement, écoutez, le coussin Tortue Ninja. Alors là, franchement, j'avais jamais vu ce goodies. Hein. Ça, c'est rigolo. C'est très très marrant. Il est super. Franchement, il est super. J'adore avec le petit bandeau là. Il est vraiment très très cool. Vraiment, je te remercie énormément pour tous ces cadeaux. Vraiment, tu m'as encore extrêmement gâté quoi. Hein. Vraiment, ça me touche beaucoup et ça me fait très plaisir. Donc du coup, Retro Gameric, je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube. Le lien est en bas dans la description. Voilà, il fait des vides-greniers, unboxing, collection, des tests, des let's play, des achats, des bons plans, des unboxings. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à le rejoindre sur sa chaîne. Franchement, ça me ferait plaisir que vous allez un petit peu lui faire un coucou de ma part. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Après, je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui sont aussi abonnés à sa chaîne. Mais si jamais vous le découvrez, vous ne le connaissez pas, Retro Gameric, surtout, n'hésitez pas à aller le voir et à le rejoindre, à vous abonner à sa chaîne. Franchement, c'est quelqu'un d'adorable. C'est la deuxième fois qu'il me fait comme ça un colis surprise. Et je peux vous dire que ça me touche énormément. Alors là, déjà vraiment, le coussin Tortue Ninja, je ne m'y attendais pas du tout. Ça, c'est vraiment une grande surprise. Ça me fait très plaisir. Il va aller sur le canapé derrière moi. Le guide officiel de Castlevania Lord of Shadow 2, c'est super. Très grosse surprise, un petit jouet. Casimir, ça me fait très très plaisir aussi. Ça, c'est quelque chose de mon enfance. Ça me touche énormément. Ça, c'est vraiment 100% nostalgie.
du Power Ranger, des petits goodies, vous voyez. On a un petit peu de tout, vraiment, ça me touche énormément, mon ami Retro Gameric, je te remercierai jamais encore assez. J'espère un jour te rencontrer quand même, parce que voilà, du coup, moi je suis dans le sud de la France, et plus au nord. Et il y a quand même quelques kilomètres qui nous séparent, mais un jour, franchement, il faudra qu'on aille se faire la Pixel D ensemble, ou si je monte, je te promets, je te contacterai, parce que ça me ferait vraiment, tu fais partie des 5 personnes, 5-6 youtubeurs que j'aimerais vraiment rencontrer IRL. Voilà, du coup, les amis, pour ce joli colis surprise de mon ami Retro Gameric, je suis vraiment très très touché, vraiment, parce que ça, c'est voilà, tout ce qui est collection, tout ce qui est nostalgie. Voilà. En même temps, il y a de la collection, et on a aussi de la nostalgie, parce que moi, ça franchement, ça me rappelle de super souvenirs. Rien que ce petit jouet là, ouais, ça me ravive beaucoup, beaucoup de souvenirs. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est vraiment aussi la grosse surprise avec le coussin Turtle de ce colis et surtout le guide officiel Castlevania qui va dans ma collection Castlevania. Voilà, du coup, les amis, je vous mets encore le logo de mon ami Retro Gameric ici. C'était Ghostplayer. Je vous laisse sur ces images. Je suis vraiment très, très ému. Hein. Je suis désolé, mais ça me touche beaucoup ce genre d'attention. Je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.